gouvernement à ne pas manifester. Alors les commerçants risquent une nouvelle fois de connaître un samedi difficile. Sébastien Garnier, vous recevez la présidente de l'association des commerçants de l'Écusson de Montpellier. Elle tient la boutique lingerie Daudet, Grand Rue Jean Moulin. Bonjour Odette Daudet. Bonjour. Approchez-vous bien du micro qu'on vous entende. Ce week-end, on est à une semaine de Noël. C'est un week-end très important pour les commerçants, crucial même. Est-ce que, comme le gouvernement l'a fait, vous demandez ce matin aux Gilets jaunes de ne pas manifester demain ? Je les supplie de nous laisser travailler parce qu'actuellement, ce phénomène a donné plus d'avantages à Internet qu'à des petits commerçants qui ont besoin de travailler et pour qui le chiffre d'affaires est très important au mois de décembre. Donc, sincèrement, c'est un moment où on leur demande de faire une trêve, de laisser les gens fêter les Noël en famille, tranquillement, de pouvoir circuler tranquillement. Et après les fêtes, après le 31 ou après le mois de janvier, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas contre les gilets jaunes. J'ai jamais été contre. Il y a des choses qui sont inadmissibles dans ce pays actuellement. On est en train de matraquer les retraités, de matraquer des gens qui travaillent avec 1100 € et vivre une famille, c'est pas possible. Donc vous les comprenez, je les comprends, mais il faut une trêve. Mais je leur demande que maintenant, stop. Ouais. Stop, on a besoin tous de reprendre un petit peu nos esprits et de continuer à travailler et d'avoir des fêtes joyeuses et pas des fêtes tristes. Il n'y a pas eu que les gilets jaunes en ce qui vous concerne, puisqu'il y a des travaux actuellement dans l'Écusson, dans la Grand Rue Jean Moulin, qui vous impactent aussi. Et là, les ouvriers, ils font une trêve justement pendant les fêtes et pendant les soldes pour vous permettre de travailler un peu mieux. Il faudrait que les gilets jaunes fassent pareil. Voilà, tout à fait. Là, on est tranquille pendant 1 mois et demi, et juste au moment où on est tranquille, nous avons les gilets jaunes qui prennent le relais. Donc ça fait un petit peu beaucoup pour la Grande Rue du reste, mais je pense à tout le monde. C'est l'intérêt général qui est important. C'est pas que la Grande Rue. Il y a une centaine de commerçants dans l'association que vous représentez. Est-ce qu'ils sont tous impactés de la même façon ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Quelles sont les remontées ? Est-ce qu'il y a des grosses pertes de chiffre d'affaires ? Comment ça se passe concrètement pour eux ? De toute évidence, tout le monde est impacté. Les gens ne se déplacent plus, ne viennent plus en ville. Ils ont peur d'être bloqués à un rond-point X ou Y. Et de ce fait, on nous appelle. Moi, on m'appelle au téléphone pour me dire « Madame Daudet, je peux pas venir. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un bon d'achat par la poste et puis après, quand ça ira mieux, on viendra ». Je trouve ça lamentable. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un moment où on voit beaucoup de monde, on arrive à avoir des échanges économiques, sociaux, etc. Et que là, vraiment, c'est mort. Vous évoquiez Internet à l'instant. Vous n'avez pas, par exemple, de site Internet dans votre boutique. Non. Et vous trouvez ça terrible que finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est Amazon, pour ne citer que celui-là, parce que vraiment tout le monde l'a à l'esprit, mais c'est eux qui en profitent. Et c'est terrible, ça fait plus de dégâts finalement. Exactement. En voulant justement se révolter contre toute cette finance, c'est l'inverse qui se passe. Est-ce que vous demandez à la ville de pouvoir peut-être, pour essayer de rattraper ce chiffre d'affaires, d'ouvrir un petit peu plus les dimanches au mois de janvier ? Est-ce qu'il y a des possibilités d'agir pour aider les commerçants ? Oui, que ce soit la mairie ou la chambre de commerce, ils nous ont envoyé d'ailleurs des documents du ministère des Finances pour pouvoir étaler les charges et pouvoir étaler tous les frais. Ils sont tout à fait avec nous pour pouvoir ouvrir les dimanches éventuellement. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais on est déjà à ouvrir tous les dimanches, c'est des petits commerces, on est déjà épuisé par la présence. On fait 7 sur 7, 10 à 12 heures par jour, on fait pas 35 heures, nous. Donc, si vous voulez, on est déjà épuisé le 31. Donc, je sais pas comment physiquement on peut encore tenir plus longtemps. On a besoin que les gilets jaunes fassent une pause et nous laissent un petit peu respirer, on va dire, et après on verra l'année prochaine, 19, comment ça va être, on ne sait pas. Même si, encore une fois, il y a des gilets jaunes aussi dans les commerçants que vous représentez. Tout à fait, il y a des gilets jaunes, c'est toute la France, c'est tous les Français aujourd'hui qui se soulèvent, enfin ils se soulèvent, c'est un peu tard je trouve, mais bon, ils se soulèvent, mais il faut faire la différence entre les gilets jaunes et les gens pacifiques, et les gens qui cassent et les infiltrés qui démontent le pays. Ça, c'est inadmissible aussi. On n'est pas pour ça. On est pour des gens pacifiques. On veut aider des gens qui sont pacifiques et essayer de leur redonner une vie décente. Pouvoir finir leur fin de mois sans avoir à manger des pâtes pendant 10 jours.
Merci Odette Daudet. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des commerçants de l'Écusson à Montpellier. Bonne journée et j'espère de bonnes affaires pour ce week-end. On va essayer de s'en sortir. Merci d'être passé. Merci beaucoup.